Indicateur 9 du référentiel national qualité. Cet indicateur demande que le prestataire informe les publics bénéficiaires des conditions de déroulement de la prestation. Le niveau attendu est que les modalités d'accueil et les conditions de déroulement de la prestation soient formalisées et diffusées. Alors en élément de preuve, il est proposé que vous présentiez bien sûr un règlement intérieur de l'organisme de formation, le livret d'accueil, les convocations, les conditions générales d'utilisation, le nom des responsables des référents pédagogiques et administratifs, l'organigramme, les aspects périphériques à la formation, à savoir tout ce qui est hébergement, restauration, transport et rémunération du stagiaire, ou encore les modalités d'accès des personnes en situation de handicap. Alors, qui est concerné par cet indicateur ? L'ensemble des organismes de formation sont concernés, à savoir les organismes de formation classiques, les centres de bilan de compétences, les centres accompagnant à la VAE et enfin les CFA. Alors comment répondre à cet indicateur numéro 9 ? L'objectif de cet indicateur est que vous montriez que les modalités d'accueil et les conditions de déroulement de la prestation sont bien écrites quelque part et diffusées. Donc, il est d'ailleurs précisé à ce propos que les documents peuvent être adressés aux bénéficiaires par mail ou par courrier. Ils peuvent aussi être disponibles sur le site internet ou affichés dans les locaux et les bénéficiaires doivent en être informés. Pour le public mineur, l'information doit être transmise également aux responsables légaux. Là, je pense aux CFA, aux apprentis. Et enfin, si les prestations se déroulent en entreprise, le règlement intérieur de l'entreprise est applicable concernant les mesures de santé et de sécurité. Petite précision également concernant les centres de bilan de compétences, l'obligation d'information sur les engagements déontologiques doit être mise en œuvre. Tout ce qui est respect du consentement, confidentialité et neutralité doivent être précisés dans un document pour les centres de bilan de compétences. Alors, quel document présenter ? Alors là, je vais reprendre ce qu'il est proposé en élément de preuve. Le règlement intérieur, le livret d'accueil, la convocation. Alors là, ce sont des éléments vraiment classiques. Donc quasi, à part le livret d'accueil, effectivement, où on le voit encore de façon éparse. L'organigramme, c'est vrai que ce sont aussi des éléments dont disposent beaucoup d'organismes de formation. Alors, là, en réalité, on vous demande de présenter à l'auditeur tout document qui va venir préciser les modalités de déroulement de la formation, que ce soit des conditions d'accueil, les locaux, les aspects de restauration, les aspects organisationnels, et sans oublier bien évidemment les modalités d'accès des personnes en situation de handicap. Donc là, vous pouvez tout à fait tenir un registre d'accueil des personnes handicapées. C'est une obligation de tous les ERP depuis octobre 2017. Et donc là, ça pourrait correspondre et ça pourrait répondre parfaitement à cette obligation d'information des personnes en situation de handicap. Là aussi, plus cette information sera claire, plus le stagiaire sera à l'aise et informé en fait des conditions d'accueil, d'accompagnement et de suivi et d'évaluation mises en œuvre par votre organisme de formation. Et ce sont autant d'éléments effectivement qui vont contribuer à sa réussite et à son implication dans la formation.